Bonjour à mes élèves les premières années bac sciences maths, français arabe et aussi les premières années bac sciences français arabe. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur les généralités sur les fonctions et spécialement je vais traiter la partie monotonée de la composée de deux fonctions, ça veut dire de ce qu'on appelle gérant f. Donc je vais définir la composée de deux fonctions. On sait déjà qu'il y a aussi la composée des applications, mais en général, une application, c'est une fonction, mais une fonction, c'est une application sur, si je prends le domaine de définition, c'est l'ensemble de départ. Donc, je vais, à travers une activité, je vais parler de la composée gérant f et f rang G, et aussi je vais revenir au rappel des monotonées des fonctions qui sont de référence, des fonctions usuelles, la fonction polynôme de premier degré, de la fonction polynôme de deuxième degré, ax carré, il y a aussi ax carré plus bx plus c, la fonction homographique. La fonction homographique, ça c'est déjà donné. Après, on va attaquer aussi la fonction racine de x plus a et la fonction qui est tout x associée à x à la puissance 3. Bonne chance, je vous invite bien sûr avant de suivre le cours, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et aussi, n'oubliez pas aussi de s'abonner parce que les likes, s'abonner sur ma chaîne, parce que les likes et les partages, c'est un soutien pour moi. Donc, à vous de suivre la suite de la vidéo. On commence par une activité. Une activité, et dans l'activité, je commence par une activité. On considère les fonctions numériques, bien sûr, f et g, définies par f de x égale x carré plus x plus a et g de x égale à x plus 1. Donner les expressions de g de f de x et f de g de x. C'est déjà. Pour les réponses, le domaine de f et le domaine de g, c'est R parce que ce sont deux fonctions polynômes, ça c'est connu. Et maintenant, je vais prendre quel que soit x appartenant à R. Qu'est-ce que ça veut dire g de f de x? G de f de x, ça veut dire je prends g de x et je remplace x par f de x. Donc c'est g de f de x, donc c'est quoi? C'est f de x plus 1. C'est g de x carré plus x plus 1, ça c'est comme un grand x. Donc c'est grand x plus 1 et je calcule, ça donne x carré plus x plus 2. Quel que soit x appartenant à R, maintenant je calcule f de g de x. F de g de x. À la place de petit x, je vais le remplacer par g de x. Ça sera c'est g de x au carré plus g de x plus 1. Donc f de g de x c'est quoi? C'est f de g de x. C'est f de x plus 1. Et je remplace dans l'expression de f, je remplace x par x plus 1. Donc c'est x plus 1 au carré plus x plus 1 et plus 1. En calculant, ça donne x carré plus 3x plus 3. Remarque, la fonction définie sur R par g de f de x, qui est égale à x carré plus x plus 2, est appelée composée de g et f. Et on écrit g rang. Rang, ça c'est le rang, le O c'est les rangs. G rang f de x, c'est g de f de x. Et on a pour tout x de R, g rang f de x, c'est quoi? C'est g de f de x. Voilà, ça c'est la composée. Et je peux parler, donc celle-ci, c'est g rang f. Donc g rang f de x, il est défini par g rang f est défini par g rang f de x, qui est égal à x carré plus x plus 2. Et ici, il y a la fonction f rangée, qui est définie par f rangée de x, c'est f de g de x qui est égal à x au carré plus 3x plus 3. Et maintenant, je vais parler de la composée de manière générale. Définition. Soit f et g, deux fonctions définies respectivement sur les intervalles. Je parle des fonctions numériques. Sur des intervalles i respectivement. Ça veut dire f est défini sur i et g est défini sur j. Mais il y a une condition, l'image de l'intervalle i par f, elle est inclue dans j.
ceci équivalent à quel que soit x appartenant à i, f de x appartenant à j. Et qu'est-ce que ça veut dire f? Je vais définir f de l'intervalle i, c'est quoi? F de l'intervalle i, f de l'intervalle i, c'est l'ensemble des f de x tel que x appartenant à i. Donc f de l'intervalle i s'appelle l'image de l'intervalle i par f. C'est l'ensemble des f de x tel que x appartenant à i. Donc il y a cette condition et je vais après expliquer pourquoi cette condition. F de i, l'image de i, il faut qu'elle soit dans j. Ça veut dire chaque fois que tu prends un x de l'intervalle i, son image f de x, elle appartient à l'intervalle j. La fonction h qui est définie sur i par h de x égale g de f de x, elle est appelée. Donc la fonction h définie sur i par h de x égale g de f de x est appelée fonction composée de f et g dans cet ordre. Elle se note g avec un rang f et se lit g rang f. Donc, quel que soit x appartenant à i, g rang f de x, c'est g de f de x. Donc, vous avez f, il est défini. Vous avez l'intervalle i, il y a l'intervalle j, et il y a l'ensemble d'arrivée r. Ça, c'est f, et celle-ci, c'est g. X, son image, c'est f de x. F de x, il est dans l'intervalle j. Et l'image de f de x, c'est g de f de x. Et la correspondance qui lie x avec g de f de x, c'est ce qu'on appelle h. Et c'est gérant f. Donc, gérant f, ça c'est le schéma qui explique la composée. Donc, il y a x, son image c'est f de x par f, et l'image de f de x par g, c'est g de f de x. Et ce g de f de x, c'est quoi? C'est g en f de x. Donc, celle-ci, c'est le schéma explicatif de la composée. C'est-à-dire, je compose deux fonctions. Troisièmement exemple, dans l'activité, vous avez f de x, c'est x carré plus x plus 1, et g de x, c'est x plus 1. Quel que soit x appartenant à R, g rang f de x, c'est quoi? C'est g de f de x, et c'est x carré plus x plus 2. Et f rang g de x, f de g de x, c'est x carré plus 3, c'est x plus 3. Ils sont différents. Donc en général, g rang f et f rang g, ils sont différents. Maintenant, je vais parler maintenant de comment je détermine le domaine de définition de f rang g et de g rang f. Si je veux calculer g rang f de x, g rang f de x, c'est quoi? C'est g de f de x. Donc, pour que g rang f de x soit défini, maintenant, il faut que ce x qui est là, il faut qu'il soit dans le domaine de f. X appartient au domaine de f, donc f de x existe. Et il faut que f de x, celle-ci, il faut qu'elle soit dans le domaine de g. C'est pourquoi le domaine de g en f, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant d de f, tel que f de x appartient au domaine de g. Et je vais l'expliquer dans l'exercice. Et si je veux le domaine de f rang g, donc je cherche à calculer f rang g de x. Donc c'est f de g de x. Donc la première chose qui se calcule, c'est g de x. Donc x, il faut qu'il soit dans le domaine de g.
Et une fois g de x existe, il faut que g de x soit dans le domaine de f. C'est pourquoi le domaine de f rangé, c'est l'ensemble des x de d de g, tel que g de x appartenant à d de f. Ça, c'est déjà expliqué. Maintenant, je donne un exercice. Donner, ou bien déterminer le domaine de g en f et de f rangé dans le cas f de x égale x plus a sur x moins 2. G de x, c'est la racine de x moins 1. Et puis, ça veut dire il ne faut pas déterminer l'expression et après donner le domaine. J'ai demandé le domaine avant l'expression. Puis, les expressions de g en f et f en g. Donc, on doit faire, vous pouvez mettre pause et essayer de déterminer le domaine de la composée g en f et le domaine de la composée f en g. Je passe maintenant aux solutions. Donc, pour la solution, la première chose que je vais faire, donc je vais déterminer le domaine de f, le domaine de g. Voilà. Vous avez f de x égale x plus 1 sur x moins 2. Le domaine de f, c'est quoi? C'est r moins 2, car x moins 2 différent de 0 et nous donne x différent de 2. G de x, c'est la racine de x moins 1. X appartient au domaine de G, est équivalent à ce qui est à l'intérieur de la racine est positif ou nul. Ça vous donne x supérieur ou égal à 1. Donc le domaine c'est quoi? C'est 2. Vous avez moins l'infini plus l'infini. Et je suis intéressé par les x qui sont supérieurs ou égal à 1. Donc, d de g, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Déterminons le domaine de g en f. Voilà. Je vais revenir. Normalement, si on n'arrive pas à retenir ça, je vais écrire ici quelque chose. G en f de x, c'est quoi? C'est g de f de x. Donc, x appartient d de g en f. Ici, il faut revenir à ce que j'ai déjà signalé. La première chose qui se calcule, c'est f de x. Donc, x appartient au domaine de f. Et la deuxième chose, puisque x il est dans le domaine, donc f de x existe, d de f. Et maintenant, f de x, il faut qu'elle soit dans le domaine de g. Donc, quel est le domaine de f? Le domaine de f, c'est r moins 2. X appartient r moins 2. Et g de x, et f de x, pardon. F de x dans le domaine de g. F de x dans le domaine de g. F de x appartient au domaine de g. Ça veut dire g de x, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Je vais continuer.
Donc g de x, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, l'intervalle 1 plus l'infini. Et je vais exprimer qu'est-ce que ça veut dire. X appartient à R-2. Ça veut dire x, elle est différent de 2, c'est un réel. Et g de x supérieur ou égal à 1. C'est pas g de x, c'est f de x, pardon. F de x, voilà. Ça c'est f de x. C'est f de x qui appartient à d de g. Donc f de x supérieur ou égal à 1. Et je continue maintenant. Donc, x appartient à d de g en f, équivalent bien sûr, on est dans R. X est différent de 2. Et f de x c'est quoi? F de x, c'est x plus 1 sur x moins 2. X plus 1 sur x moins 2. X plus 1 sur x moins 2 supérieur ou égal à 1. Donc c'est une équation. X différent de 2. Et maintenant je fais la différence. Et pour étudier le signe. Moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça va vous donner x différent de 2, un réel non nul. Et il y a un rapport que je vais déterminer son expression. Vous avez x plus 1 moins qui multiplie x moins 2. Donc c'est moins 1 plus 2. C'est moins x, pardon. Moins x plus 2. Donc x plus 1, vous avez x plus 1 moins x moins 2. Donc ça donne x plus 1 moins x plus 2. Voilà. Après, je simplifie. Et ça va me donner x, pour qu'elle soit dans le domaine, il faut qu'elle soit différent de 2. Différent de 2. Et en simplifiant, 3 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0. Vous savez que 3 est positif. Donc x différent de 2, ça c'est pour le dénominateur. Et ce rapport, pour qu'il soit positif, il faut que x moins 2 soit strictement positif. Ça va vous donner x différent de 2 et x supérieur à 2. Donc, moins l'infini plus l'infini, c'est l'intervalle ouvert de, donc, x supérieur strictement à 2, ça veut dire différent de 2. Donc, d de g en f, quel est son domaine? C'est l'intervalle 2 plus l'infini. Et maintenant, je vais passer deuxième étape. Déterminant le domaine de f rangé. Toujours pour ne pas commettre d'erreur, je vais écrire l'expression qu'on peut
la produire directement. C'est f de g de x. Donc, x appartient d de f rang g équivaut. La première chose, ce x, il appartient au domaine de g. Pour que g de x existe. Et g de x, il faut qu'il soit dans le domaine de f. Quel est le domaine de g? Ça veut dire x, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 1. D de f, il faut que g de x soit différent de 2. Parce que d de f, c'est r moins 2. Ceci est équivalent x supérieur ou égal à 1. Et quelle est l'expression de g de x? G de x, c'est quoi? C'est la racine. La racine de x moins 1 soit différent de 2. Parce que g de x, c'est quoi? C'est la racine. G de x, c'est la racine de x moins 1. X moins 1. La racine de x moins 1. Il faut qu'il soit dans le domaine de f. Et c'est ça l'expression de f de x. Voilà. Je continue maintenant. Le domaine, c'est plus difficile. Ça demande du temps. L'expression, on peut la trouver facilement. 2x appartient au domaine de f en g. Et je vais voir les conditions. Toujours l'équivalence. X supérieur ou égal à 1. Et la racine de x. Racine de x moins 1 différent de 2. Je peux élever les deux membres au carré. Au carré, différent de 2 au carré. Ça va me donner x supérieur ou égal à 1 et x moins 1 différent de 4. Toujours l'équivalence des ensembles. Et x différent de 5. Donc, D2 f en g, c'est tous les réels. Voilà, c'est pas tous les réels, mais tous les réels qui vérifient de conditions. Supérieur ou égal à 1 est différent de 5. Donc, je vais faire un axe. Moins l'infini plus l'infini. Supérieur ou égal à 1, c'est ça. Voilà. Et il y a 5, il ne faut pas qu'il soit dans le domaine. Si je prends ici 5, il faut éliminer le 5. Donc, D de f en g, c'est l'intervalle 1, 5, union 5 plus l'infini. Voilà. 5 plus l'infini. Deuxième chose, ça sera l'expression de G rang f. Maintenant, je peux parler de l'expression dans le domaine de définition de G rang f. Et je cherche G rang f de x. Donc, la suite, je dois revenir au domaine de la fonction G rang f. Je vais prendre maintenant x dans le domaine de G rang f.
dans le domaine de G rang F. Donc, soit X appartenant à l'intervalle ouvert, parce que le domaine de G rang F, c'est quoi? C'est l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Et je vais maintenant calculer l'expression. G rang F de X, c'est G de F de X. Donc, G rang F de X, l'expression de G. G, c'est la racine. Donc, c'est la racine de F de X moins 1. De F de X moins 1. Et je vais voir quelle est l'expression de F de X. F de X, c'est X plus 1 sur X moins 2. X plus 1 sur X moins 2. Et je retranche 1. Et maintenant, c'est la racine de X plus 1, la réduction au dénominateur, c'est moins X, moins 1 fois moins 2, c'est plus 2, sur X moins 2, tout ça c'est en racine. Et ceci il va nous donner G rang F de X. C'est la racine. En simplifiant les X, ça reste 3 sur X moins 2. Vous pouvez remarquer ici que 3 il est positif. Le rapport est positif si seulement si X moins 3, moins 2, pardon, soit supérieur ou égal à 0 et différent de 0, ça veut dire strictement positif. Donc le domaine c'est 2 plus l'infini over en 2. Et voilà l'expression de G rang F de X. Je passe maintenant deuxième expression. L'expression de F rangé de X. Donc soit X appartient au domaine de F rangé. Et le domaine, c'est cet intervalle. Et je vais voir quel est F rangé de X. C'est F de G de X. C'est F de la racine de X moins 1. Et ça va nous donner F rangé de X. C'est un rapport. G de X, c'est quoi? C'est X plus 1 sur X moins 2. À la place de X, je remplace X par la racine. Donc, c'est la racine de X moins 1. Moins 1 sur la racine de X moins 1. Donc, normalement, c'est X plus 1 ici. Sur X moins 2, pardon. Voilà, c'est ça l'expression de ma fonction f rangé de X. Si je veux savoir le domaine, qu'est-ce que je vais essayer de voir est-ce que c'est conforme avec ce que je viens de donner ou non. Donc, il est constitué avec la racine de x moins 1. Donc, x moins 1, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Voilà la condition. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Dénominateur, ça veut dire racine de x moins 1 différent de 2. Racine de x moins 1 différent de 2. Voilà, ça c'est la première condition et celle-ci, c'est la deuxième. Et ça sera bien sûr, c'est la même chose. Ça va vous donner en élevant au carré, c'est-à-dire celui-là, ça donne x moins 1 différent de 4, ça veut dire x différent de 5 et supérieur ou égal à 1. Et c'est ça le domaine de définition de fonction f. F rang G. Voilà. Je passe maintenant à la composée maintenant. Proposition monotonée de G rang f. Et on va traiter la même chose f rang G. Soit f et g, deux fonctions définies respectivement sur les intervalles i et j, telles que f de i est inclus dans G.
Et celle-ci, bien sûr, ça veut dire, chaque fois que tu prends x appartenant à i, alors son image, elle est dans J. Comment je détermine la monotonie de gérant f? Si f et g ont le même sens de variation, alors gérant f est croissant sur i. Et je vais l'expliquer ici. C'est-à-dire, c'est f est croissante sur i et g croissante sur j, avec bien sûr la condition toujours f de i est inclus dans j. Alors, gérant f est croissante sur i. Et si vous avez le contraire, je vais les donner en rouge. F est décroissante sur i et g décroissante sur i. Alors, gérant f, elle est croissante. C'est comme la règle du produit de signe. Donc, c'est les croissantes. Voilà. Je vais les donner en pointillé si mieux. Voilà. Décroissante. Décroissante. Ça, c'est, donc, c'est f est décroissant sur i. Et si vous avez f de i inclus dans j et g croissant sur j, alors la composée est croissante sur i. Et on verra la deuxième. Pour la deuxième, c'est je vais refaire bien sûr ces écritures pour qu'elles soient conformes avec ce que je viens de donner. Et G décroissante, je ne change pas de couleur pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Deuxième propriété, ça c'est la première et maintenant la deuxième. Si f et g ont des sens de variation contraires, alors gérant f est décroissant sur i. Ça veut dire si vous avez f croissante sur i et vous avez g décroissante sur j, avec la même condition f de i est inclus dans j. Alors, gérant f dans ce cas-là, gérant f, ça sera décroissante sur i. Et si vous avez f, par exemple, décroissante sur i et l'autre croissante sur j, avec la même condition, c'est-à-dire cette condition, c'est essentiel pour les deux. Alors la composée est décroissante. Maintenant, un exercice, ou bien un exemple. Je vais refaire ces écritures-là. Donc, vous avez G décroissante sur J. Ou bien F décroissante sur I et J croissante. Ils ne varient pas au même sens. Maintenant, on donne les fonctions f et g telles que f de x égale x carré et g de x égale à x moins 1 sur x plus 1. Donner les variations de f et g, en déduire les variations de h qui est égal à g rang